Écoute, on te remercie de nous recevoir devant ce projet parce qu'il y a quelques semaines, lors du dernier conseil départemental, on a vu passer votre demande de subvention et d'ailleurs on y a répondu. Il y a 250 000 euros d'investissement à peu près. Oui. Et nous, on a répondu à hauteur de 30%, c'est-à-dire 75 000 euros. On a vu tout l'intérêt du projet dans le dossier qui le présentait, mais on tenait, comme on le fait souvent, à venir sur place pour nous rendre compte de comment c'était dans le réel. Eh bien, déjà, merci pour votre participation et votre aide sur l'investissement qui est porté donc par la ville. Et puis, merci d'être là pour notre fameux projet qui est né d'abord autour de la création d'une épicerie sociale. Et autour de cette épicerie sociale, on a pensé créer des ateliers collectifs ouverts à tout public pour créer de la mixité sociale, de l'intergénérationnel. Voilà, pour faire que les c'est pas juste une épicerie où les gens rentrent, sortent après leurs acquisitions. Non, c'est ça. Voilà. Faites l'animation autour. Donc il y aura un travailleur social dédié qui sera là pour animer ou co-animer des ateliers qui vont bien sûr être souvent animés par des associations partenaires. L'investissement est porté par la ville, après le fonctionnement est porté par le CCAS. Donc le département nous aide sur l'investissement à hauteur de 30%, mais il nous aide aussi sur le fonctionnement, puisque de façon pérenne, le département nous aidera à hauteur de nous aide déjà à hauteur de 2 500 euros par an sur la création d'ateliers collectifs. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que le département en général il est vécu comme la collectivité qui gère les grandes allocations, le RSA, l'APA. Bon, c'est le département qui permet de maintenir les personnes âgées à domicile, qui interviennent dans les EHPAD, etc. Mais par ailleurs, les gens ne connaissent pas très bien notre action sur l'aide aux collectivités qui prennent des initiatives, comme vous l'avez fait à Balaruc. C'est d'autant plus intéressant pour nous de soutenir des projets comme ça. La création de cette épicerie sociale, est-ce que c'est lié au fait d'une augmentation aussi des besoins, de la demande? Alors, quand on a eu l'idée de créer l'épicerie sociale, non. C'était juste un constat de dire quand les personnes viennent chercher des colis alimentaires, on leur donne quelque chose. Créer une épicerie sociale, ça veut dire rendre plus responsables les publics. On a bien vu comment avec la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience finalement qu'il en fallait peu pour basculer dans une vraie précarité. Nous, on a eu quand même pas mal de demandes supplémentaires liées à la crise du Covid. Alors, la chance qu'on a, c'est que sur ce territoire, il y a des villes comme Balaruc qui prennent des initiatives. Parce que le département, ça, il ne peut pas intervenir directement. Mais par contre, on peut venir aider dès qu'une collectivité qui connaît bien son tissu socio-économique prend l'initiative de faire ça. Et là, alors oui, pour le coup, on peut venir aider. Donc c'est vraiment... De toute façon, le département est partie prenante du projet depuis le début, puisqu'il faisait partie du comité de pilotage par l'intermédiaire de l'agence de solidarité de Frontignac. Donc voilà, on a travaillé de concert avec eux et on a travaillé le projet avec eux.